Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette 4e dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons pour ta parole qui est élevée, ta parole qui transforme nos vies, ta parole qui nous donne également une vision. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors toute cette semaine, nous avions parlé de l'importance de se souvenir, l'importance de se souvenir, de se remettre ensemble avec Dieu, mais avec nous-mêmes et aussi avec les autres. C'est un message de réconciliation, un message qui peut réconcilier les couples, qui peut réconcilier les parents aux enfants, qui peut réconcilier les membres d'une famille, qui peut nous réconcilier également avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la question ce matin, c'est de quoi devons nous souvenir ? De quoi ? Une des choses dont nous devons nous souvenir ce matin, nous le voyons dans Deutéronome chapitre 4, le verset 23. Deutéronome chapitre 4, le verset 23. « Veuillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. » Amen. De quoi devons-nous nous souvenir aujourd'hui dans cette journée ? Il dit « Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance de l'Éternel. » Vous savez, la vie avec Dieu, c'est une alliance. Ce n'est pas un contrat. Un contrat demande une responsabilité de chaque partisan. Un contrat, c'est une responsabilité partagée, 50-50. Et vous savez, dans ce sens, le mariage n'est pas un contrat, c'est une alliance. Une alliance, pourquoi ? Parce que Dieu a fait une alliance avec nous. Ça prend Dieu pour vivre une alliance. Nous voyons la première alliance déjà qui est conclue, en tout cas une des alliances dans Genèse chapitre 15, que Dieu va conclure avec Abraham. Et Abraham était là, il était sûr, il a tout préparé, il attendait que Dieu vienne et ils vont discuter, ils vont faire l'alliance. Abraham s'attendait à un contrat. Et il a attendu, il était fatigué, il s'est endormi. Et pendant son sommeil, l'Éternel était passé, il a embrasé le sacrifice, il a conclu l'alliance, tout seul, 100% Dieu, 100% Dieu. Vous savez, tout comme Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme, une alliance, c'est 100%. Le mariage, c'est 100% la responsabilité de l'homme, c'est 100% la responsabilité de la femme. Ce n'est pas 50-50, ce n'est pas 75 et 25, non. 100% l'homme est responsable et 100% la femme est responsable. C'est ça, une alliance. Et Dieu a conclu une alliance avec son peuple. Tout comme aujourd'hui, Dieu conclut encore une alliance avec les hommes, les humains que nous sommes en Jésus-Christ. 100% Jésus-Christ. 100% Jésus-Christ. De quoi devons nous souvenir ? Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance de l'Éternel. Nous ne devons pas oublier cette alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Autre chose, dans Néhémie chapitre 9, le verset 17. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que Dieu avait faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Waouh! De quoi devons-nous nous souvenir ? Il est dit ici, malheureusement, ils ont refusé d'obéir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils mirent en oubli les merveilles que Dieu a faites en leur faveur. Chers amis, chers internautes, nous sommes appelés à nous souvenir des actions de Dieu dans nos vies. Là où Dieu nous a délivrés, là où Dieu nous a pris, de la poussière, il nous a pris, du fumier, il nous a élevés, il nous a placés, il nous a conduits, il nous a guéris, il nous a relevés, il nous a fortifiés, il nous a restaurés. Et la Bible dit qu'ils mirent en oubli les merveilles que Dieu a faites en leur faveur. Et Jésus-Christ en nous disant, souvenez-vous, remettez-vous avec moi. Il veut simplement nous dire, n'oubliez rien de ce que je vous ai fait. Aujourd'hui, nous pouvons compter les bienfaits de Dieu. Nous pouvons compter les bénédictions de Dieu, les actions de Dieu envers nous, ces faveurs dont nous sommes favorisés. Et la Bible nous encourage à les compter et à les mettre devant nos yeux. Ainsi, nous verrons combien notre Dieu est bon, combien notre Dieu est grand.
Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.